Javi, toutes libres et tout ensemble pour fêter ça. Mais à Ashraf et à Liberty, comme dans beaucoup de pays de la zone, nous sommes loin de fêter quelque chose ensemble, nous les femmes, car rien ne s'est passé comme prévu dans le monde arabe. Nous avons vu au début de la Révolution que les femmes étaient à l'origine du mouvement, partout dans les pays où elles sont niées, où elles sont rejetées et méprisées en tant que femmes. Les femmes, avec leur force, leur courage et leur détermination, ont tenté de faire face à l'intégrisme en osant sortir, se montrer, porter des pancartes, parler dans les micros, envoyer des messages sur Internet. On les a vus monter sur les barricades, parlant de leur souhait de vivre dans un pays normal, libre, constitutionnel. Nous y avons cru. Nous avons pensé qu'elles y arriveraient, qu'elles feraient comprendre pourquoi il est si important de parler de démocratie, car sans démocratie, il n'y a pas d'évolution. Ce sont elles, comme souvent, qui, avec le courage qu'on leur connaît, ont montré au monde entier ce que subissaient ces pays, et les femmes en particulier. Et même si nous, ici et partout dans le monde, l'on ne pouvait ignorer la condition terrible des femmes, on avait besoin d'être mis en face de leur réalité de vie. Les femmes sont juste là, souvent pour le plaisir des hommes. Elles n'ont aucun droit, elles sont juste bonnes à faire des enfants, à les éduquer et encore. Et presque partout dans le monde aujourd'hui, ce sont les femmes qui dominent, pourtant, dans les écoles, dans les universités, et qui obtiennent les meilleurs résultats. Elles représentent plus de 50% des résultats scolaires. Elles font des études supérieures de très haut niveau, et arrivées au sommet dans le monde du travail, on leur donne des postes mineurs. Quand on leur donne du travail, on n'est pas du tout à la hauteur de leur talent et de leurs études. On comprend donc pourquoi elles ont été les premières à manifester dans le monde arabe pour dire ce qu'elles font partie comme les hommes de ce monde et que tant qu'elles ne seront pas considérées comme des autres normaux, ni inférieurs, ni supérieurs, mais des êtres comme les hommes, avec un cerveau, des idées, du courage. Et quel courage! Elles continueront, au détriment souvent de leur propre vie, à se battre et à manifester. Nous savons que beaucoup de femmes dans le monde arabe, et particulièrement les femmes enfermées dans les camps, ne baissent pas les bras, jamais. Je ne suis pas allée à Ashraf, pas encore, mais je sais que sans elles, les camps ne fonctionneraient pas de la même façon. Elles sont organisées, elles sont constructives, elles sont courageuses, comme Madame Madjani. Elles ont le courage de résister et de faire face alors, on leur enlève tout pour les casser, pour les briser, elles et les autres vivant dans des conditions horribles sur les plans humanitaires et humains. Pas le droit à la santé, pas le droit à l'intimité, pas le droit à la propriété, pas le droit de vivre, tout simplement. Nous devons les aider à défendre le droit inaliénable à la propriété, car les prisonniers, oui, les prisonniers ont bâti une cité moderne, dont on voudrait aujourd'hui les priver sans les payer. Mais quel est donc ce monde qui ignore toutes les libertés et du droit à vivre décemment et normalement, et qui ose priver ainsi des droits les plus élémentaires? Nous ici, qui passons notre temps à nous plaindre, particulièrement en France, ne savons rien ou si peu sur ce qui se passe à côté de nous. Nous ignorons, parce que cela nous arrange souvent, la douleur des autres. Ça nous ferait pourtant tant de bien, ici, particulièrement ici, de regarder au-delà de nos frontières et de réaliser que proche de nous, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont besoin de nous, de notre liberté, de notre droit de parler. Il faut le dire, vivre dans des pays où les hommes, les femmes, les enfants sont libres, égalitaires,
où la laïcité est respectée, est une chance incroyable et nous devrions être beaucoup plus nombreux à aider les autres, à tenter au moins de leur apporter un peu de solidarité et de soutien, et au minimum, savoir ce qui se passe ailleurs. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, proche de Mme Radjavi, qui représente une alternative formidable pour l'Iran. Et quand Mme Radjavi prend la parole, comment la presse réagit-elle? Lui laisse